Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez la bienvenue dans cette vidéo. Je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb Cézin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos où nous abordons des thèmes très importants. Et je vous prie, je vous demande de regarder la vidéo du début à la fin, pour comprendre vraiment de quoi il s'agit, pour comprendre le contexte et autres. De nos jours, les gens coupent une petite partie des vidéos pour dénigrer, pour semer la confusion et autres. Voilà pourquoi il est très important de regarder toute une vidéo du début à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la conversion à l'affermissement. De la conversion à l'affermissement. Parce que dans nos églises aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui en réalité ne sont pas véritablement convertis. Et autre chose aussi, c'est le fait de remarquer que les gens sont convertis, mais ils ne sont pas affermis. Et comme ils ne sont pas affermis, ils sont ébranlés par les épreuves de la vie. Ils sont ébranlés par la tentation. Ils sont ébranlés par les attaques de l'ennemi. Et c'est là où d'autres abandonnent la foi pour se tourner vers d'autres choses. Alléluia. On a vu même des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui ont laissé la véritable foi en Dieu pour se tourner vers des feux étrangers. D'autres rentrent dans les sectes et continuent à prêcher l'évangile. Alors, il est très important de comprendre ce thème. Je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue et je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, c'est quoi la conversion? La conversion, c'est le fait de quitter le monde pour le royaume des cieux par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est une définition que je me permets de donner. Je ne dis pas que c'est une définition tirée de tel dictionnaire ou non. La conversion, c'est le fait de quitter le monde pour le royaume des cieux par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous venons en Christ, nous disons souvent que nous sommes convertis. Parce qu'on a laissé le monde, on s'est converti de païen en chrétien. Vous voyez? Donc, on quitte le monde pour le royaume des cieux, où on est né de nouveau. C'est là où on parle de la conversion. Vous vous rappelez de la discussion du Seigneur Jésus-Christ avec le docteur Nicodème, quand il a dit à ce dernier, vraiment pour voir le royaume des cieux, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses de nouveau. Ce dernier était confus. Ce dernier était troublé. Il dit, mais comment une personne comme moi va entrer encore à nouveau dans le sein de ma mère? C'est parce qu'il avait il voulait comprendre ça avec sa compréhension charnelle. Mais le Seigneur Jésus nous dit quelque chose dans Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Nous allons lire cette parole pour ne pas parler à l'air. Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Il est écrit, le Seigneur dit, excusez-moi, non, ce n'est pas ça, excusez-moi. C'est plutôt Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, du verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Vous voyez, une grande personne, une personne âgée, le Seigneur va dire à ce dernier,
Si tu ne deviens pas comme un petit enfant, en quelque sorte, c'est comme ce qu'il a dit à Nicodème. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc vous voyez comment une grande personne peut se convertir à un enfant. C'est un changement total. C'est un changement total. On quitte un monde pour entrer dans un autre monde. On quitte ce monde pour entrer dans le royaume des cieux. À travers la foi, bien sûr. Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on se donne à Christ, on dit on est quoi? On est converti. Cependant, la conversion seule ne garantit pas notre salut. La conversion seule n'assure pas notre salut. Il y a un travail que nous devons faire. Gloire à Dieu. Il y a un travail que nous devons faire pour arriver à ce que nous appelons, ou encore à ce que la Bible appelle l'affermissement. Il faut être affermi. Alors, quand on parle d'affermissement, on peut parler de quoi? C'est rendre quelque chose stable. Alléluia. Quand on parle d'affermissement, c'est le fait de rendre quelque chose stable ou encore consistant. Consistant. Ou encore ferme. Ferme. Vous voyez? Donc, si je peux dire encore être affermi, c'est être stable, être consistant ou encore être ébranlé. C'est-à-dire, je dis être ébranlé, excusez-moi. Être ferme, c'est-à-dire que difficile à être ébranlé. Vous voyez? Beaucoup sont ceux qui sont convertis aujourd'hui, mais malheureusement ne sont pas affermis. Et comme ils ne sont pas affermis, ils sont ébranlés facilement par les épreuves de la vie. Ils sont ébranlés par les attaques de l'ennemi dans leur vie. Ils sont ébranlés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas stables dans leur foi. Parce qu'ils ne sont pas consistants. Ils ne sont pas fermes. Vous savez, je ne sais pas si j'ai dit ça, je ne sais pas si c'est dans mes prêches à l'église ou bien c'est dans l'une des vidéos. J'ai une fois dit, l'une des choses que Satan n'aime pas dans la vie de croyant, c'est la fermeté. C'est la fermeté. Parce que Satan sait que quand un croyant n'est pas ferme, il peut le manipuler à tout moment. Il peut l'ébranler à tout moment. Mais si ce dernier est ferme dans sa foi, est ferme dans son engagement vers le Seigneur, il n'a pas de place. Quoi qu'il arrive, il n'aura pas succès dans la vie de ce dernier. Voilà pourquoi Satan a peur des personnes qui sont quoi? Qui sont fermes dans leur foi en Christ. Dans le livre de Jacques, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cette résistance est la preuve de notre fermeté, quoi qu'il arrive. La famine, la maladie, la tentation, quelles que soient les épreuves, mais aussi qu'on est ferme, ou quelles que soient les tentations, aussi qu'on est ferme, la Bible dit, Satan s'éloigne de nous. Alléluia. Alors, frères et sœurs, êtes-vous convertis? Si oui. Mais est-ce que vous êtes affermis? On a défini l'affermissement comme étant être stable. Est-ce que vous êtes stable dans votre foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes stable dans la connaissance de la parole de Dieu? Là où beaucoup des enfants de Dieu sont ébranlés aujourd'hui, c'est dans manque de connaissance, c'est par manque de connaissance. Et comme ils ne sont pas consistants dans la connaissance de Dieu, ils ne sont pas fermes dans la connaissance de Dieu, on vient avec du feu étranger et on les ébranle et on les détourne même du droit chemin. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, après votre conversion, vous devez travailler à votre salut pour parvenir à l'affermissement. Sinon, vous serez ébranlé dans votre foi. Vous serez même détourné du droit chemin. Donc vous devez être stable. Vous devez être consistant. Vous devez être ferme
on dit vous êtes affermis. Et comme le Seigneur Jésus pouvait le dire à Pierre dans Luc chapitre 22, il dit à Pierre, Luc chapitre 22, verset 31 à 32, il dit, Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. Mais je prie pour toi. Quand tu seras converti, il faut affermir les autres. Mais on ne peut pas affermir si nous-mêmes on n'est pas affermis. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est très important d'être affermi. Nous allons lire un autre passage. Il y a un peu de bruit autour de nous, supportez, mais soyez focalisés sur l'essentiel, qui est la parole que nous annonçons. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 10 au verset 11. Il est écrit: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Le verset 11 dit: c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. C'est pour dire quoi? Si on n'est pas affermi, l'entrée dans le royaume de notre Seigneur peut être compromettant. Être difficile. Pas être difficile. Je reprends le verset 10. 2 Pierre chapitre 1. Il dit: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous. Nous devons nous appliquer, corps et âme. Nous devons nous donner à notre quoi? À notre affermissement. Nous devons travailler pour notre affermissement. Et l'une des choses qui consiste à travailler pour son affaire, l'une des choses qui nous permet de nous affermir, consiste à faire quoi? À étudier la parole de Dieu. À sonder les Écritures. À examiner les Écritures comme font les chrétiens de Béret. Beaucoup suivent aujourd'hui des enseignements en ligne et autres, oui. Mais malheureusement, ils n'examinent pas les Écritures. Suivre les enseignements, c'est une bonne chose. Mais examiner à la lumière de la parole de Dieu ce qu'on vous enseigne, on est une chose. On est autre chose. Et c'est là où beaucoup échouent. Ils reçoivent des enseignements. C'est faux, c'est vrai, ils reçoivent ça. Et puis ça se limite là. On n'a pas à examiner. C'est pareil dans le domaine des révélations. On leur donne des soi-disant prophéties, des soi-disant visions. Mais ils n'examinent pas. La Bible dit les chrétiens de Béret fait quoi? Examiner les Écritures pour voir si ce qu'on les enseigne est exact. Et dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit que de ne pas mépriser la prophétie, mais d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Les temps sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont mauvais. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons nous appliquer à notre affermissement. De nos jours, les gens courent de gauche à droite derrière les prophéties, derrière des miracles. Mais ils ne sont pas affermis. Voilà pourquoi on les envoûte tout de même à travers des impositions des mains et autres. On les envoûte tout de même à travers les soi-disant huiles d'onction. On envoûte beaucoup aujourd'hui. Chers frères et sœurs, si vous tenez à votre salut, cherchez votre affermissement. Cherchez votre stabilité spirituelle.
votre maturité spirituelle. Cherchez à être ferme. Et pour être ferme, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez persévérer dans la prière pour déclencher l'action du Saint-Esprit en vous et méditer jour et nuit la parole de Dieu. C'est très important dans le Seigneur, chers frères et sœurs. Le verset 11 nous dit quoi? Nous dit que c'est ainsi, c'est-à-dire quoi? En affermissant votre élection, en affermissant votre engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Mais voyons un autre verset. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens plutôt. Chapitre 3, versets 2 à 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 2 à 3. Il dit, et afin que nous soyons délivrés, est-ce que c'est ça? Excusez-moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, oui, versets 2 à 3. Il dit, et afin, bon, je lis à partir de verset 1 pour ne pas, j'ai l'impression de, excusez-moi, de ne pas être à la bonne page. Non, c'est plutôt 1 Thessalonicien, voilà, excusez-moi. C'est plutôt 1 Thessalonicien. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 2 à 3. Paul dit, dans sa lettre aux frères, aux chrétiens de Thessalonique, il dit, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà une vérité que beaucoup des enfants de Dieu doivent retenir, doivent savoir. La parole de Dieu nous révèle ici que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes destinés à la tribulation. Nous sommes destinés à la tribulation. Car c'est en cela nous sommes destinés, la tribulation. Et comme nous sommes destinés à la tribulation, et pour ne pas que la tribulation ébranle notre foi, nous devons être affermis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il écrit cette lettre de recommandation pour que à son arrivée, Timothée soit bien accueilli par les frères, par l'église de Thessalonique, qui est venu dans le but de faire quoi? De les affermir. Et dans son enseignement d'affermissement, il doit les exhorter que concernant la foi en Christ, nous sommes destinés à quoi? À la tribulation. Et comme nous sommes destinés à la tribulation, il faut que nous soyons quoi? Stables. Il faut que nous soyons consistants et fermes pour ne pas que la tribulation ébranle notre foi. Alléluia. Alléluia. Combien des enfants de Dieu sont prêts à se livrer au péché à cause des tribulations de la vie? Combien des jeunes sœurs, des sœurs chrétiennes se sont livrées à l'adultère, se sont livrées, je dirais même à la prostitution, à cause des difficultés de la vie, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour embellir leur corps,
parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se nourrir, pour prendre soin de soi, et ont décidé de livrer leur vie à la prostitution. Mais les dimanches, elles vont à l'église. Mais comme les temps sont difficiles, il faut avoir quelqu'un dans leur vie. Donc ils sont obligés de se vendre. Pour faire quoi? Pour gagner leur pain. Où est passée la foi en Jésus-Christ? Où est passée la foi en Jésus-Christ? Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important d'être affermi dans la foi. C'est bon de dire que je crois en Dieu. Mais est-ce que vous êtes affermi dans votre foi en Dieu? C'est bien de dire que je suis chrétien. Mais est-ce que vous êtes affermi en tant que chrétien? Ou vous êtes affermi dans votre christianisme? C'est bien de dire que je suis converti. Mais est-ce que vous êtes affermi dans votre conversion? Comme je l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, même nous voyons même des hommes de Dieu, beaucoup ont abandonné le Saint-Esprit pour se tourner vers du feu étranger, pour se tourner vers le maraboutage, afin d'avoir la puissance, afin d'avoir le soi-disant ou bien la soi-disant onction. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de faire des enseignements, de cibler des enseignements qui va aider les enfants, pour préparer les enfants de Dieu à l'enlèvement. Parce que beaucoup de personnes dans l'église ne sont véritablement pas prêtes. Ne sont véritablement pas prêtes, excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas affermis. Ils ne sont pas affermis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai déjà dit, pour votre affermissement, vous avez besoin de vous appliquer dans votre adoration, de vous appliquer dans votre marche avec le Seigneur. Ne soyez pas comme des papillons légers, mais soyez véritablement engagés dans la foi en Jésus-Christ. Et que cet engagement vous pousse à une vie constante de prière. Que cet engagement vous pousse à la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et c'est dans cette méditation, et c'est dans cette constante dans la prière, que le Seigneur, que le Saint-Esprit va œuvrer en vous pour que vous parviendrez à l'affermissement, à la stabilité, à la fermeté dans la foi. Souvent, on décide d'être ferme aujourd'hui. Mais après 2 jours, après 3 jours, on lâche prise. On lâche prise. Parce qu'on ne peut rien de par notre propre force. Mais par l'action du Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, à travers la connaissance de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous rendre inébranlables. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas des chrétiens légers, mais soyez des chrétiens fervents, engagés. Engagés. Comme un enfant, comme un élève qui prépare les examens, qui se donne de la peine d'étudier, de travailler pour réussir à son examen. Je vous prie de travailler ainsi à votre salut, en méditant la parole de Dieu, en sondant les Écritures, en examinant les Écritures, en priant pour que le Saint-Esprit enlève les voiles de vos yeux, pour que le Saint-Esprit vous affermisse, vous affranchisse, et vous serez inébranlables. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez la vidéo pour aider d'autres frères, pour aider d'autres sœurs. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Shalom à vous.